Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va évoquer la difficulté pour certaines femmes aujourd'hui de s'affirmer dans une relation, de s'affirmer dans leurs besoins. Aujourd'hui, il y a un collectif de femmes qui ont des peurs de se faire absorber par les besoins de l'homme. Donc vous avez peur de retomber dans les schémas du passé, de la soumission, de l'obéissance vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire que vous avez peur de vous perdre dans l'homme. Et ce qui est complètement compréhensible puisque c'est lié à votre passé, à des mauvaises expériences. Et aujourd'hui, on va essayer de vous démontrer que vous n'êtes plus la même personne et que vous ne pouvez plus vous perdre de cette façon-là. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Ce qui est difficile pour vous, c'est de vous affirmer dans ce que vous ressentez. On me dit que vous avez souvent du mal à poser vos limites, mais des limites qui vous respectent aujourd'hui. Et surtout, on me dit aussi, vous avez peur de vous tromper, de ne pas faire les bons choix. Alors, il faut savoir que les erreurs ne sont pas des erreurs. Aujourd'hui, tous les mauvais choix que nous faisons et que nous considérons comme étant des erreurs, eh bien, les guides nous disent que ce sont uniquement des initiations, des enseignements. Donc, forcément, si l'on considère que l'on est là pour être enseigné, pour être initié, sur nos libertés de vie, sur notre autonomie, indépendance, unité de soi, on peut considérer qu'il n'y a jamais d'erreur, mais qu'il n'y a que des enseignements à retenir. D'accord? Et ça, c'est important. Allez. Le rejet. C'est pas étonnant. De la communication, ouais. Il y a de grandes difficultés à vous imposer. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à vous exprimer? C'est parce que vous avez peur d'être rejeté, en fait. Donc là, j'ai un collectif de femmes qui, peut-être, vous vous retrouvez soit dans un début de relation, ou soit vous êtes des personnes célibataires, d'accord? Et on me dit, à la limite, vous préférez rester célibataire malgré la souffrance du besoin d'amour, parce que vous n'arrivez pas à vous imposer, à vous exprimer, parce que vous avez peur d'être rejeté. C'est-à-dire que vous avez peur que cet individu ne vous accepte pas tel que vous êtes dans la vibration de l'amour. Hein, il y a des peurs prégnantes de ça. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir cette sensation, cette impression de devoir toujours vous perdre dans l'écoute des besoins de l'homme. Donc, on va être dans la servitude et on va être dans l'obéissance de ce que l'autre attend de nous. Donc, on va plus souvent dire oui que dire non. Parce qu'on n'arrivera pas à respecter ses besoins, parce qu'on a peur d'être rejeté dans cette communication. Oui. C'est comme s'il n'y avait pas de place pour votre écoute. En tout cas, c'est une écoute qui est toujours en sourdine, c'est-à-dire qui est mise comme dans un coffre et c'est difficile à sortir. Ce qu'on nous dit par rapport à ces peurs qui remontent, c'est que ce sont des nettoyages par rapport au passé. En aucun cas, c'est le signe qu'il n'y a pas d'issue. On me dit dans les ouvertures, simplement il va falloir vous ramener dans la vision du présent, dans votre présent, pour pouvoir éclairer votre vie amoureuse et ce que vous devez vivre aujourd'hui. Et on me dit quand on conduit, on ne regarde pas en permanence ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il faut arriver certes à nettoyer ce qui fait partie du passé ou à ne pas le prendre pour acquis dans le présent, mais surtout il faut avoir une vision lumineuse par rapport à ce que vous allez vivre. C'est-à-dire aujourd'hui vous devez vous ramener dans la communication positive avec vous-même par rapport à ce que vous êtes devenu et ce que vous êtes en capacité de vivre aujourd'hui dans l'amour. Oui, et les décisions et les choix que vous êtes en capacité de prendre ou d'imposer aujourd'hui. Ce rétroviseur, il sert à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous possédez toutes des expériences. D'accord? Vous avez du vécu. Et on nous dit ce rétroviseur nous sert à ça, c'est-à-dire on se sert de ces expériences pour ne pas les reproduire, les réitérer. Et aujourd'hui, vous avez peur de cette reproduction-là, et on nous dit, eh bien non, parce que si vous êtes
éclairer sur votre route, si vous savez vous éclairer, si vous savez vous imposer dans l'affirmation du respect de vous-même, vous ne pourrez pas reproduire les erreurs puisque vous allez vous servir des initiations que vous avez reçues par le passé. Et les guides nous rappellent qu'aujourd'hui, à cet instant, vous n'êtes plus du tout les mêmes personnes. Vous avez évolué, vous avez avancé aujourd'hui. Donc, vous avez changé. Donc, vous serez en capacité de discerner si cette relation est dans l'équilibre, si cette relation est dans le partage, ou si au contraire, cette relation est abusive, si cette relation tire sur votre énergie, si cette relation vous bloque les portes d'évolution, et surtout, vous vous rendrez compte si au final, il n'y a pas de vibration d'amour, vous saurez vous en rendre compte. Oui. Oui, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut vraiment aller de l'avant. Il ne faut pas rester basé sur ces peurs-là, puisqu'elles ne sont pas là pour vous retenir. En réalité, elles sont là pour que vous les franchissiez, ces peurs-là. Et donc, on me dit, dans l'éclairage de ce que vous voulez vivre, de la relation, c'est comme s'il fallait allumer les phares pour voir clair. On me dit, c'est difficile de voir clair quand on est à l'écoute de ses peurs. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à dépasser dans le fait de se lancer vers une relation. Et on vous dit dans l'aspect positif, c'est-à-dire aujourd'hui ne fermez pas par le contrôle tout ce qui peut vous arriver, mais restez ouvert consciemment dans une forme de discernement à tout ce qui peut venir à vous. Et on me dit plus vous allez développer cette confiance vis-à-vis de ce que vous vivez dans l'instant, et plus vous allez savoir comment communiquer, quand communiquer et de quelle manière. Parce que ce qu'on me dit, c'est que c'est une communication, c'est pas juste poser des bases rigides d'un coup et ensuite on est tranquille, c'est une communication de chaque instant. Donc c'est savoir vous ramener parfois dans l'ouverture, parfois dans la fermeture vis-à-vis de ce que vous vivez. Et on me dit, c'est ça qui va définir le cadre de sécurité qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous tracasse. Mais on me dit, c'est pas une fin en soi, ce cadre-là. Plus vous allez vivre ce que vous avez à vivre, et plus aussi, on me dit, la vie va vous donner confiance dans le mouvement libre que vous allez pouvoir opérer. On me montre des personnes qui changent, non pas dans leur comportement, puisque ce que vous vivez, on me dit, ça fait partie de vous aujourd'hui, mais c'est dans la confiance de ce que vous êtes devenu. C'est comme si aujourd'hui, le fait de passer par la phase concrète va vous permettre de vous rendre compte que vous avez changé. Et au niveau des croyances, on me dit ça va enlever toute cette lourdeur, cette croyance que vous êtes associé à vous-même dans le passé. Et on me dit vous allez pouvoir dissocier ce que vous avez été de ce que vous êtes, et c'est comme si aujourd'hui ça va vous faire du bien de vous rendre compte que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Oui, et on nous dit c'est pour ça que vous devez vous impliquer dans vos occupations personnelles, dans vos occupations individuelles, dans vos créations. Aujourd'hui, vous devez être en capacité de faire les choses pour vous et non pour l'autre. Et ça, c'est indispensable. Pourquoi? Pour cultiver toute la richesse de votre abondance aujourd'hui que doit être la vôtre. Et moins vous vous appuierez sur l'autre, moins vous compterez sur l'autre pour construire un édifice de vie, pour construire une carrière professionnelle, pour la construction d'une famille. On vous dit aujourd'hui, la seule occupation et la seule préoccupation, c'est vous dans l'effort. Vous devez vous préoccuper de votre œuvre aujourd'hui. Et l'œuvre de l'amour, c'est un partage. Donc si ça vient tirer sur votre énergie, si ça vous oblige à, ça voudra forcément, ça posera un questionnement. Si vous vous sentez contrainte, bah là encore, on s'interroge. Si vous vous sentez dans la culpabilité, donc vous allez plonger dans le sacrifice, vous allez vous dire mais en fait je suis juste avec cette personne parce que soit elle a été malade ou soit elle a eu des problèmes d'argent ou des problèmes relationnels. Voilà, on vous dit interrogez-vous aujourd'hui à savoir ce qui est bon pour vous de vivre dans l'abondance de la vie. Vous êtes en capacité aujourd'hui de dire non, vous êtes en capacité aujourd'hui de laisser sur le bord du chemin une personne qui ne vous correspondra pas. Et ce ne sera pas une erreur d'avoir commencé la relation et de la terminer aussi vite. Justement, rendez-vous grâce d'avoir su réagir et d'avoir su comprendre que cette relation n'était pas faite pour vous.
Et il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de regret. Il faudra juste continuer votre route. Mais aujourd'hui, vous êtes en capacité, avec votre vécu, d'avoir ce discernement, de vous imposer dans l'affirmation de ce qui va être bon, juste et révélateur pour vous. Une synthèse ? Allez, on va le faire avec l'émotionnel. Et c'est pour ça que vous ne devez plus reculer vers les relations, vous ne devez plus les fuir, parce que toute relation vous apporte une clé, une initiation, un dénouement, des compréhensions, oui. Même si elles ne sont pas vouées à construire quelque chose. Aujourd'hui, on vous dit que c'est un renforcement intérieur et puis surtout, ça va structurer votre socle de construction. Pourquoi? Parce que plus vous allez avancer, et plus vous saurez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et il n'y aura plus de tolérance possible. Oui, puis surtout, chaque expérience n'est jamais la même. Donc on me dit, l'issue, la finalité, ça ne sera pas forcément la même ici. Et c'est ça qu'il faut accepter. C'est que vous avez pu vivre des expériences douloureuses ou difficiles, surtout dans les séparations ou dans les liens affectifs. Mais on me dit, aujourd'hui, vous n'êtes plus la même. Ou le même, et surtout vous avez le droit de vivre autre chose. Donc il n'y a pas, on me dit il n'y a pas de comparaison à faire par rapport à ce que vous avez vécu. C'était une expérience et aujourd'hui c'est la fin de cette expérience pour ouvrir le nouveau. Exactement. Et voyez, on vous dit parfois certaines relations vont commencer par des relations amicales. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre, vous allez avoir besoin de vous découvrir, mais dans ce contexte amical. Et donc après, il y aura sûrement des révélations d'amour. Ou alors on restera dans l'amitié du respect de l'un et de l'autre. D'accord? Et puis ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument prendre cette liberté de vivre le rêve d'amour. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin aujourd'hui. Vous ne pouvez plus rester seul avec vous-même parce que les guides me disent vous avez autre chose à vivre. Et donc si vous fuyez les expériences, vous ne pourrez pas vivre le rêve que vous attendez tant aujourd'hui. Mais surtout, vous êtes en capacité de le choisir, votre rêve. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui. On vous dit ensuite que ça fait partie de votre chemin évolutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus fuir les expériences qui sont sur votre chemin. Vous êtes incarné avec un plan d'incarnation. Aujourd'hui, si dans votre plan d'incarnation, vous êtes voué à vivre l'amour dans l'intimité d'un couple, ou d'une amitié, on me dit c'est des choses que vous ne pouvez pas aujourd'hui éviter puisque ça fait partie de votre évolution. Donc plus vous allez être en accord avec votre chemin, on vous dit évolutif, et plus ça va être simple d'accepter aujourd'hui que vous êtes prêt ou prête à vivre cette relation. Voilà. Et restez bien sur la création de votre histoire. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est vous qui écrivez votre histoire, c'est vous qui décidez. Et donc, c'est comme ça que vous aurez vos solutions. C'est en étant conscient, aujourd'hui, que c'est vous qui détenez la plume de l'écriture. Il n'y a pas de mode d'emploi à l'extérieur. C'est toujours par rapport à votre écoute et à votre expérience. Voilà, et c'est dans le présent. Dans l'ancrage du présent que ça se consolide, que vous pouvez renforcer vos certitudes. C'est chaque jour un peu plus. D'accord? Donc voilà pour ce message. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.